Passionnés et créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel d'Halloween et on s'attaque à la boîte à bonbons en forme de maison cette fois-ci. Donc on a ici la partie avec la barrière. Alors je vais essayer de vous reformer ici le toit décoré et quand on ouvre la boîte, il y a un petit fantôme qui s'échappe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, de cutter, de ficelle, de bolduc, d'un stylo ou d'un feutre de décoration et d'une pince à strass, de mousse adhésive assez fine et des strass, du papier spécifique à Halloween trouvé sur des magazines, du papier scrap et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque aujourd'hui aux boîtes à bonbons pour Halloween. Donc c'est une forme de maison, chapelle, selon ce que vous voulez comme style. Nous avons donc ici la base de notre maison, avec ici ce qui concerne le toit, donc la structure plus les petites languettes. De la décoration ici avec des citrouilles. Toujours dans la décoration, c'est ce qui va être accroché au toit, le fantôme en 3 morceaux, donc l'avant, l'arrière et le milieu. 3 fenêtres ici, plus les arrières de fenêtres à découper de préférence dans du papier jaune. Une porte pour entrer dans la maison, tout simplement. Et enfin ici, la barrière qui va délimiter un petit peu le terrain de notre maison. Je ne le dis pas assez souvent, mais vous pouvez retrouver tous ces modèles sur mon blog en téléchargement gratuit. Quand vous avez fini vos modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle de la boîte et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Voici les éléments que vous devez obtenir. Donc ici, la base de notre maison, la petite barrière ici, tout ce qui concerne le toit ici, c'est-à-dire une partie rectangulaire à plier au milieu ainsi que plein de petites languettes de différentes tailles. Et ici, les petites languettes à découper. Donc ici, la base de notre maison, la petite barrière ici, tout ce qui concerne le toit ici, c'est-à-dire une partie rectangulaire à plier au milieu ainsi que plein de petites languettes de différentes tailles.
Ici, ce sont en jaune les arrières de fenêtres avec les fenêtres ici. J'ai gardé les petites croix qui sont découpées dans les fenêtres. Je les ai gardées. Je ne sais pas si je les utiliserai. Ici, la porte, et j'ai gardé aussi ce qui est découpé pour la poignée. Je ne sais pas non plus si je ne vais pas le mettre en relief ou un truc comme ça. Les 2 citrouilles ici et les 3 parties de fantôme. On va commencer par plier la base. Donc je vais décaler tout ce qui ne concerne pas la base. Faites attention aux petits éléments, c'est facilement perdu. Et on plie la base. N'oubliez pas les petites languettes. Et donc une fois terminé, cela vous donnera comme ceci. Donc une bonne contenance au niveau de la boîte à bonbons. Hein. Je vais coller la décoration dessus avant, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par la porte et les fenêtres. Les fenêtres sont à d'abord coller sur le papier jaune pour faire comme si l'intérieur était allumé. La porte à coller en premier, comme je vous dis, je pense peut-être mettre la poignée en relief. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Comme ceci. Je vais continuer en pliant ici mon toit et mes petites languettes qui ont aussi des traits de pliage au milieu. Je réalise un trou au milieu de mon toit pour pouvoir passer la ficelle. Je la passe mais je ne la coupe pas parce que je ne sais pas encore la longueur dont j'aurai besoin. Et je vais poser du double face pour la fixer. Je vais ensuite en coller toute cette partie et poser mes petites languettes par-dessus. Comme ceci. Pour l'instant, je vais le laisser de côté. Je vais en profiter pour coller mes fantômes, mais je les laisserai de côté aussi. Je passe maintenant au montage de ma boîte. Je vous fais ça en accéléré. Je vais réaliser grâce à un bout de ficelle assez long, hein, je l'ai découpé pour pouvoir faire mes réglages après, un petit élément central qui va rapprocher un petit peu le toit pour que ce toit ici ne tombe pas comme ceci. Je vais juste poser de la ficelle à l'intérieur entre les deux pour les rapprocher et le camoufler avec un motif d'Halloween quelconque. Comme ceci. Je vais maintenant en coller juste une partie de la barrière sur le côté où il y a ma porte et à l'arrière pour que ça fasse comme s'il y avait une petite partie jardin, comme ceci. Je vais coller des citrouilles sur ma barrière. Ce que je vais réaliser d'abord, c'est noircir un petit peu, enfin donner une autre couleur aux parties où j'ai, je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, mais où j'ai mis des traits de pliage pour donner un petit peu l'aspect citrouille. Et je vais maintenant le coller soit sur la barrière, soit sur la maison, ça c'est vous qui le voyez. Je pense coller la grosse sur la barrière et peut-être que la petite, je la collerai par-ci par-là sur la maison. Et enfin, pour continuer, je vais coller la ficelle de mon toit en bas. Et ensuite, une fois que j'aurai collé le toit dans ma maison, je collerai le fantôme sur ma ficelle. Je vous fais tout ça en accéléré.
Nous avons donc une jolie petite maison avec une citrouille ici et l'autre de ce côté-là avec les fenêtres et la porte. J'ai rajouté ici, comme vous avez pu le voir, une petite croix à l'envers sur le dessus. Je trouve que ça fait encore plus diabolique. Et quand on ouvre le toit, on obtient le fantôme qui sort de la maison avec un bout en dessous. Vous pouvez ajouter des strass ou alors sur la maison un joyeux Halloween ou quelque chose. Et vous aurez terminé votre boîte à bonbons. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite boîte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.